Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui des approches CRM pour traiter de la relation client grand public et notamment pour identifier les leviers nous permettant de faire de l'acquisition client, de la fidélisation et de l'engagement client. Avant toute chose, je vais me présenter, donc Pablo Rey, je suis de la société Itelios. Alors, qui est-ce qu'on est? On est une société de services et de conseils spécialisée dans le commerce connecté. Et on a deux expertises. On a une première expertise qui est une expertise métier autour de l'omnicanal et autour du commerce de manière digitale, de manière connectée. Et si on prend de manière plus globale, une expertise dans la distribution. Et associé à cette expertise, on a une expertise technologique où on sélectionne des solutions et on fait de l'intégration dans des systèmes d'information de solutions pertinentes et ce qui pour nous est le meilleur de la technologie. On intervient sur 4 domaines d'expertise principaux. Le premier qui est le commerce connecté d'un point de vue omnicanal. Donc on va développer des plateformes e-commerce, des marketplaces et on va mettre en place toutes les organisations omnicanal nécessaires dans le cadre d'une distribution retail, grand public, ou dans le cadre d'une distribution B2B professionnelle. Ce qui va nous concerner aujourd'hui, on travaille sur de l'expérience client. Donc comment est-ce qu'on va activer des mécanismes pour développer l'expérience client, la relation client et comment travailler sur du retour sur investissement autour de nos clients. Notre troisième pôle d'activité est autour de la mobilité et le développement d'applications mobiles grand public ou bien des applications plutôt métiers, qu'elles soient en magasin ou pour des forces de vente. Et le quatrième aspect, c'est on travaille sur l'expérience online de manière plus globale. On a la possibilité aujourd'hui de faire un certain nombre de choses, que ce soit au travers des réseaux sociaux, au travers de plateformes web intelligentes. Et notre expertise se concentre aussi sur cet aspect-là. Pour avancer sur le sujet, donc, avant de parler de relation client, essayons de travailler un peu autour de l'expérience client. Qu'est-ce qu'une expérience client aujourd'hui? Donc le premier point dans l'expérience client, c'est expérience. On est finalement tous confrontés tous les jours à des expériences en magasin et des expériences digitales, que ce soit sur son PC, sur son smartphone ou sur une tablette. L'expérience client qu'on vit aujourd'hui n'est pas forcément, dans tous les cas, ou en tout cas dans la majeure partie des cas, n'est pas forcément à forte valeur ajoutée ou engageante. On va aller dans un point de vente sans forcément y être reconnu, sans forcément se sentir privilégié ou avoir un conseil personnalisé. Il y a un côté déshumanisé. Pourtant, on est dans un magasin qui pourrait être l'endroit finalement le plus humain dans toute la chaîne omnicanal. Et puis d'un point de vue digital, alors là on a poussé encore le bouchon un peu plus loin, on est guidé, accompagné dans nos achats, mais d'un point de vue plutôt process et non pas d'un point de vue personnalisation, accompagnement, conseil, voire même service. Donc on travaille nous sur ces axes-là, sur apporter plus de services, plus de personnalisation et finalement travailler sur des mécaniques qui vont permettre d'engager, de fidéliser un client. Et puis voilà, dans l'expérience client, il y a aussi la partie client. Donc finalement, qu'est-ce qu'un client aujourd'hui? Quelles sont ses attentes si on parle de retail ou de grande distribution et quels sont les changements récents ou les changements à venir en termes de relations clients? Le client d'aujourd'hui, il a quelques grandes particularités. La première, bien entendu, c'est celle de pouvoir s'informer et même se former sur des produits ou sur des services qu'il veut acheter. Un bon nombre de cas démontrent que des clients sont même plus informés que certains vendeurs. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte quand on veut traiter de la relation client. On ne peut pas aborder un client aujourd'hui qui est ultra sollicité et ultra formé comme on pouvait l'aborder il y a quelques temps. Le deuxième aspect, c'est la notion d'exigence. Finalement, on a tellement de canaux de distribution à notre disposition qu'on va aller chercher de l'exigence sur chacun des canaux. Si on va en magasin, notre exigence va être sur du conseil, sur du service, de l'accompagnement,
éventuellement même sur pouvoir tester ou essayer des produits. Donc on s'attend à trouver ce niveau d'exigence en magasin. Si on est sur du digital ou sur du mobile, on va plutôt être sur de la rapidité, sur du prix, trouver les meilleurs prix, arriver le plus rapidement possible à faire de l'achat, ou alors pouvoir avoir des services complémentaires comme des comparatifs par exemple. Un troisième aspect, c'est la volatilité des clients. Finalement, rien de nouveau, un client est volatile et c'est sa nature. Sauf qu'aujourd'hui, il y a énormément de sollicitations et c'est vrai que un client peut passer d'un fournisseur à un autre, d'une marque à une autre, tout simplement parce que sur un temps court, il va sentir une augmentation de valeur ou une proposition de valeur qui est plus importante d'un côté ou de l'autre. Et puis le quatrième aspect, finalement, qui est transversal à tout ça, c'est les aspects omnicanaux, où aujourd'hui on a énormément de manières d'acheter, on peut acheter dans plusieurs pays, on peut acheter sur plusieurs canaux et c'est nécessaire de prendre en compte cet aspect dans la relation client. Donc une fois qu'on a fait ce constat-là, quelles approches? Alors de manière très générique, il y a une première approche qui est finalement de rassurer un client et de lui donner des leviers pour qu'il ait confiance dans le service et dans le produit que je vais lui apporter. Donc c'est pouvoir capter, stocker de l'information et lui apporter. Donc comment est-ce que je vais délivrer la bonne information? Que ce soit dans une sollicitation en magasin, d'un point de vue vendeur qui apporte un bon conseil, mais aussi s'il vient se renseigner sur mes produits, sur ma plateforme e-commerce ou sur une plateforme digitale ou sur mon application mobile. Aujourd'hui, on ne peut pas conseiller deux personnes de la même manière. Donc il y a des leviers à prendre en compte sur cet aspect-là. Finalement, le deuxième aspect, c'est le connaître et le qualifier. Alors, le connaître, il y a énormément de manières de connaître un client ou en tout cas de l'identifier. Il y a tout ce qui va être explicite, tout ce que le client va pouvoir vous donner, des informations d'identification, en remplissant un formulaire ou en créant un compte client ou en répondant à une enquête. Et puis après, il y a des informations plus implicites qu'on va pouvoir récupérer sur son parcours d'achat. On va pouvoir aussi analyser des commandes ou des transactions, des comportements en termes de fidélité. Donc, c'est toutes ces données-là qu'on va identifier et qu'on va stocker et pouvoir utiliser dans un CRM. Le troisième aspect, c'est une fois que j'ai toutes mes données là, une fois que je connais mon client, que je sais à peu près qu'il est différent d'un autre, que chaque client est différent, comment est-ce que je vais instaurer un dialogue et une conversation avec ce client-là. On a plein de leviers aujourd'hui, notamment des leviers digitaux pour créer une relation client personnelle et unique au travers des réseaux sociaux, au travers de mécaniques de gestion de contenu sur des plateformes e-commerce ou même en le traitant sur du service client de manière très très spécifique. Et puis le dernier aspect, c'est finalement l'engagement. Un client à qui j'ai parlé, un client qui a fait une première transaction ou qui a fait une première action vis-à-vis de ma marque, que ce soit un post sur les réseaux sociaux, une transaction ou le fait d'avoir liké une page par exemple, derrière quelle est l'étape d'après pour pouvoir l'engager et en faire un vrai client ambassadeur, quelle mécanique je vais pouvoir lui proposer. En fait, il y a un plan d'action qui est simple, qu'on met en place au travers d'un CRM. Alors nous, on travaille avec Microsoft depuis 3 ans sur ces projets-là, notamment avec la solution CRM Dynamics. Et finalement, le plan d'action, il est simple. Il se traduit en 3 étapes. La première, c'est de l'acquisition. Comment est-ce que je vais solliciter et trouver de nouveaux clients sur l'ensemble de mes canaux. Deuxième aspect, c'est de la conversion. Comment est-ce que je vais mettre en place des mécanismes qui vont permettre d'amener mon client vers un objectif précis. Alors un premier objectif qui pourrait être me donner de l'information, un deuxième objectif d'essayer de faire un test, par exemple d'essayer une voiture ou de faire un test d'un produit. Un autre objectif pourrait être même la finalité et une vraie conversion qui serait de l'achat ou de la réservation. Et puis le troisième aspect, c'est une fois qu'un prospect a basculé en tant que client, quelle mécanique je mets en place pour le fidéliser. Le plan d'action, il est simple. Le premier, récupérer de l'information client, que ce soit en magasin ou sur le web. Le deuxième, finalement, unifier l'ensemble de mes données au sein d'un seul référentiel unique et avoir un référentiel transversal sur toute mon entreprise, tous les différents points de contact client-marque et tous les canaux et tous les services de l'entreprise. Un service client, un service marketing, un service commercial
un service après-vente aussi. On doit avoir un référentiel unique pour qu'on parle à un seul et unique client. Personnaliser et accompagner. Si j'ai un référentiel de données et que j'en fais rien, c'est pas très intéressant. L'idée étant de pouvoir identifier les leviers et les actions qui sont propres à mon client, sur lesquels qui vont avoir le plus de valeur ajoutée. L'étape d'après, c'est d'animer la relation client. Donc un engagement client-marque, elle se fait par des preuves d'amour finalement, dans les deux sens. Donc quelle preuve d'amour vous pouvez apporter à vos clients et quel levier. Alors que ce soit de la fidélité, que ce soit des invitations à des événements, des ventes privées ou autres, ça c'est des choses qu'on va pouvoir, des mécanismes qu'on va pouvoir mettre en place et qu'on va pouvoir piloter dans un CRM. Et le troisième aspect, c'est finalement comment est-ce que je peux avoir un coup d'avance. Un coup d'avance sur mes concurrents et un coup d'avance sur l'attente que peuvent avoir mes clients. Donc prévoir et planifier mes actions futures ou en tout cas le plan d'engagement dans lequel je vais amener mon client. Sur toutes ces étapes-là, ce qui va être important, c'est de pouvoir faire des analyses, de comprendre et de pouvoir prendre des décisions vis-à-vis de chacune des actions qu'on a mis en place. Et c'est important d'avoir un outil qui permette de faire ça. Je vais faire un petit focus sur 3 projets. On travaille, j'en ai choisi 3 en particulier. Lacoste avec qui on travaille autour du service client. Donc on a mis en place une solution de service client associée à la plateforme e-commerce que nous avons développée il y a 1 an, pour laquelle, qui se base donc sur CRM Dynamics et sur laquelle il y a un certain nombre de pays qui vont gérer la relation client avec les clients de Lacoste. Et cette solution c'est CRM Dynamics. Un autre projet, l'enseigne Jennifer, donc l'enseigne de prêt-à-porter Jennifer, avec lesquels on travaille sur la mise en place d'un CRM cross-canal. Donc avoir un référentiel unique entre la plateforme e-commerce, que nous avons aussi développée, et puis le réseau de magasins, donc intégré avec le système de caisse magasin, pour derrière pouvoir faire des campagnes marketing ciblées. Troisième exemple, Roland Réauté, qui est un distributeur de chocolat qui a plusieurs dizaines de magasins en France, qui avait des problématiques de fidélité. Donc comment est-ce que je mets en place un programme de fidélité avec mes clients. Donc là, on a mis un certain nombre d'applications en place, un site web et puis des applications dans le système de caisse pour pouvoir piloter tout le programme de fidélité qui a été mis en place par Roland Réauté. Et derrière, toute l'intelligence est portée par CRM Dynamics. Un dernier exemple, on travaille sur des applications vendeurs. Donc pour nous, l'important, c'est de pouvoir associer à la technologie finalement l'être humain, parce qu'on n'est jamais mieux servi ou jamais mieux conseillé que par un être humain ou par quelqu'un qui comprend aussi nos besoins. Aujourd'hui, la machine, elle peut avoir des limites, ou en tout cas, dans ce qu'on connaît aujourd'hui, elle a des limites. Donc en magasin, ne pas mettre des interfaces toutes bêtes, ne pas mettre des écrans tout bêtes, mais plutôt donner des leviers d'action aux vendeurs, à la fois en termes de connaissances, de compréhension client, et derrière des outils d'aide à la vente. Donc on a développé une application qui s'appelle Real-Line Store Companion, qui est une application à disposition des vendeurs et qui leur permet de retrouver un client, son historique, toutes ses préférences, et derrière de pouvoir le guider en situation de vente. Un petit point technique avant de conclure, finalement, à quoi ressemble une intégration technique d'un CRM dans un contexte de relation client, relation client grand public. Donc on a finalement un certain nombre de points de contact, donc du e-commerce, des applications mobiles, des magasins, des vendeurs, et du service client et les réseaux sociaux. Donc derrière, l'objectif c'est d'intégrer l'ensemble de ces canaux et d'en faire un référentiel unique, donc sur CRM Dynamics, sur lesquels je peux avoir plusieurs actions. Nous, dans cet exemple-là, on en traite 2, du marketing et l'analytics, et derrière du service client. Donc on a une brique CRM qui va récupérer l'ensemble des informations à disposition sur un client. Et derrière, ce CRM, je vais l'intégrer à un système d'information client. Dans la distribution, ça va être un ERP, un système de caisse, la gestion catalogue, la supply chain, voire même de la comptabilité. Donc on a un CRM qui est positionné en middleware d'une architecture de distribution. Et si on veut aller un peu plus loin, on parle beaucoup de big data. Aujourd'hui, il y a des premières étapes quand on veut avancer vers du big data, notamment en termes de relations clients. Et le CRM est une
première étape qui est très 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 importante. Donc pouvoir intégrer le CRM à une plateforme Big Data sur lesquelles nous on travaille aussi avec des technologies Microsoft est très important pour pouvoir faciliter l'accès à l'information client et pouvoir donner des informations clients riches qui vont être traitées derrière en business intelligence et en Big Data. Finalement, à retenir de cette présentation, le premier aspect, c'est qu'aujourd'hui, il y a des solutions et des process qui sont très très simples pour pouvoir connaître son client, pour pouvoir personnaliser l'expérience d'achat et derrière l'engager à plus ou moins long terme et en faire un client ambassadeur. Donc ça, c'est des mécaniques qui existent aujourd'hui. Deuxième aspect, c'est offrir de la continuité dans la relation client. On a plutôt tendance à travailler sur les prospects d'un côté et puis sur nos clients de l'autre et puis sur nos clients plus ou moins fidèles. Donc travailler sur toute la relation client, c'est un aspect important. On s'appuie sur des solutions techniques qui sont matures. Aujourd'hui, c'est pas de la rocket science, c'est très simple à mettre en place. Après, il faut un peu de process, un peu de structuration et puis de la connaissance métier. Et puis finalement, la bonne approche, il y en a plusieurs, donc il faut avancer étape par étape. On n'est pas sur un projet Big Bang, l'idée c'est de mettre en place l'ensemble de ces étapes et l'ensemble de ces outils petit à petit pour pouvoir avoir au bout de quelques mois un système de gestion de la relation client performant. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, si vous souhaitez avoir plus d'informations, donc je suis à votre disposition pour y répondre. Stéphane Maroc, qui fait partie aussi d'Itelios, et Luc Ducoin de Microsoft sont aussi à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous contacter par email ou sur les réseaux sociaux. Ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. Merci.